Salut à tous, c'est JB, bienvenue au billet auto pour un week-end qui s'annonce riche en rebondissements automobiles. Donc on a commencé ce matin par récupérer notre daily driver des prochains jours, du prochain week-end, et direction les vignobles du Fronçadet, une quarantaine de kilomètres au nord de Bordeaux, avec la Volvo V90. Vous la connaissez peut-être déjà, on a eu déjà l'occasion de l'essayer, c'était du côté d'Aix-en-Provence, je vous mets le lien ici. Là on va vivre avec pendant quelques jours, elle va nous accompagner tout au long de nos pérégrinations. Donc on va aujourd'hui vous faire découvrir en détail la voiture, mais d'abord on prend la route parce qu'il faut sortir de Paris. Merci Madame Hidalgo, c'est parti. Merci Madame Hidalgo d'avoir fermé les voies sur berge. Le périph', le périph', le périph'. Oh, ça bouge. Et voilà. Maintenant, on sait tous que je suis incapable de jouer l'effet de surprise. Et me revoilà qui dit encore n'importe quoi. On est sorti de Paris. Je ne vous remercie pas, Madame Hidalgo. 1h45 pour sortir de Paris, vous ne rêvez pas. Sur l'autoroute pendant 6 km. Allez, c'est parti. Allez, la pause déjeuner est terminée. C'est le moment de reprendre la route. Ah, allez, c'est parti. Petite démonstration du pilote assist. Alors vous choisissez votre allure, vous lancez avec le bouton ici le régulateur de vitesse et hop, vous tournez pour le pilote assist sur la petite flèche de droite. Et c'est parti. La voiture gère tout pour vous. Alors elle vous demande de laisser quand même les mains sur le volant et c'est pas plus mal étant donné que les corrections sont faites un tout petit peu tard. Vous voyez, hop. La voiture arrive à rester au milieu de la file quand c'est plutôt droit, mais dans les virages, les corrections sont faites légèrement tard. Donc il vaut mieux garder la main sur le volant. Et de toute façon, la voiture vous rappelle d'utiliser la direction. Mais, voyez, elle tourne toute seule. Regardez les corrections, voyez, c'est fait un peu tard. Donc il vaut mieux garder la main sur le volant. Petite pause dans le cadre du magnifique château de la Ferté-Saint-Aubin. Passage obligé pour ne pas dire traditionnel pour vous faire découvrir cette V90. Alors vous la connaissez déjà un tout petit peu. Vous savez qu'elle reprend donc trait pour trait l'avant de sa sœur berlinaise 90. Là on a une jolie finition. Inscription bien optionnée avec les jantes de 20 pouces qui lui vont à merveille. Clairement moins ce serait trop peu. Donc 20 voire 21, il y a des magnifiques jantes de 21 pouces qui sont disponibles aussi.
Et on a une auto qui est clairement réussie. Pour moi, c'est très réussi cet arrière avec un peu de pente. Ça perd un peu de contenance. On a quand même une voiture super actuelle, très moderne, avec des petits détails qui sont vraiment excellents. La petite baguette chromée, je suis pas fan en général, mais là j'avoue que ça lui va très très bien avec le petit logo inscription qui est le nom de la finition. On a des très jolis rétros qui sont posés sur la portière au lieu d'être collés au montant, et ça fait son petit effet pour être tout à fait honnête. Et on a cette sublime face avant carrément réussie qui reprend trait pour trait les codes stylistiques de la marque qui ont été posés par le XC90, son grand frère SUV. Donc c'est vraiment très très bon. Le coffre, lui, c'est pas le plus grand de sa catégorie. Là, dans cette configuration là, on a 560 litres, donc c'est déjà pas mal. Et donc il peut aller jusqu'à 1526 litres, ce qui est acceptable. Et je vous amène à l'intérieur avant de reprendre la route, parce que c'est clairement très très bon. Alors à l'intérieur, le premier détail qui frappe, c'est l'ambiance. Là, on a une version avec le cuir ambre qui est juste magnifique, et les plaquages en bois mat, en bois scandinave, juste splendide, et les détails en alu des haut-parleurs du magnifique système Bowers & Wilkins, 1400 watts, 1,4 kg dans la voiture. Alors on va démarrer. Le démarrage c'est toujours très très sympa, c'est comme avec les XC90 avec cette molette là. Et là on a donc un combiné 100% digital devant les yeux, et au centre on a donc cet écran au format portrait qui s'utilise comme un iPhone. Vous avez le menu principal, donc avec le bouton menu est en train d'être calculé. Merci. Et on a 3 pages. Donc ici c'est la page qui est tout à gauche, donc avec les différents menus, avec les différentes fonctions de l'auto. On a donc l'écran principal qui va regrouper les différentes fonctions qui sont en marche dans l'auto. Donc là pour le coup on a la navigation, on a l'audio, et pour l'instant on n'a pas de téléphone de connecté. Vous pouvez à tout moment avec le bouton Home revenir au menu, et là on va avoir les différents réglages. On va avoir la possibilité également de mettre CarPlay, donc c'est plutôt pas mal. Et on a un tableau de bord qui est vraiment très très sympa, qui est super agréable à l'œil, et pas que, parce qu'au toucher c'est plutôt bon. On a le toit ouvrant panoramique, on a les magnifiques sièges qui sont tout aussi confortables que beaux. Il ne manque qu'une seule chose, c'est l'option de la planche de bord en cuir qui va également vous ajouter les dessus de contre-porte en cuir. Là pour le coup, pour une qualité perçue encore supérieure, qualité perçue qui est déjà très très bonne. On a ici en plus des rangements, et ça peut entièrement se fermer pour avoir complètement la déco en bois qui est super sympa. Là c'est repris trait pour trait du XC90 avec la console centrale où on a plusieurs rangements sympathiques et le chargeur de DVD. Et le petit détail qui tue à l'intérieur, c'est ça, c'est cette petite molette. Je sais pas si ça va faire le point, mais qui est juste splendide. Là on a des aérations qui sont super travaillées esthétiquement, et donc c'est plutôt pas mal. Les ajustements sont très très bons. Donc voilà pour ce petit tour de l'intérieur. C'est le moment de reprendre la route. Allez, c'est parti. Et puis on va profiter du magnifique système audio. C'est bon hein. En plus la musique est libre, donc on peut la partager ensemble. Allez, c'est parti, on prend la route.
poste. Deuxième bled le plus cool de France, après mon cul. Nous voici au fin fond de la campagne, sur la N145, une magnifique nationale qui serpente entre la Vienne et la Charente. Et sur ces nationales tout en courbe avec des jolis virages, on a pu prendre un petit peu la mesure du côté sportif de cette V90, mais qui du coup me surprend un peu. C'est vrai que la stabilité du châssis en mode dynamique est assez bluffante pour une Volvo, donc c'est vraiment une très très bonne surprise. Le D5 lui fait le job, 7 secondes 2 de 0 à 100, et on a donc des prises d'appui qui sont sûres, on a les 4 roues motrices qui aident tout le temps. On a pris des grosses averses là tout à l'heure sur l'autoroute, et vraiment la sécurité active est vraiment très bonne. Il nous reste à peu près 250 km, notamment composé de ce type de national très joli et super agréable à rouler, notamment dans ces salons roulants. Donc c'est parti, dernière ligne droite, en avant. Waouh. Regardez-moi ça. Regardez. Ça, c'est un des meilleurs moyens au monde pour finir une journée sur la route. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette journée. Le voile tombe donc sur cette magnifique journée sur la route, magnifique et très confortable grâce au V90. Très bon break, très bonne route. On a bien profité du châssis super confortable, des suspensions super bien tarées, du magnifique ensemble audio Bowers & Wilkins 1400 watts qui vous berce les oreilles toute la journée, c'est génial. On est arrivé et on se quitte avec les feux que vous ne voyez pas grâce à la magnifique non mise au point de l'appareil en forme de marteau de Thor. C'est super réussi et méga affirmé, donc pour moi c'est une totale réussite. Allez, on rentre, on boit un verre et je vous montre la vidéo que vous êtes en train de regarder et on va se quitter. Ça commence à sentir le vin avec le magnifique éclairage d'ambiance, très sympa. Volvo aurait pu faire mieux, mais c'est déjà assez sympathique. Hop. Et les feux full LED adaptatifs avec plein phare auto, très sympa. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo les amis. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait la route avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à partager la vidéo, nous aider à vous apporter ce type de contenu qu'on va essayer de vous apporter le plus souvent possible. Et restez branchés parce que ce week-end va être, comme je vous disais tout à l'heure, assez agité. On part sur le bassin d'Arcachon ce week-end pour essayer un pick-up. Ça va être
plutôt sympa, donc restez branchés et attention aux vidéos qui arriveront début de semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner au Facebook, au Twitter, à l'Instagram et évidemment au YouTube du Billet Auto. Les liens sont dans la description et n'oubliez pas de passer de temps en temps nous faire un petit coucou sur le site web. Allez, je vous dis à plus tard les amis. Ciao. Regardez. Elle est très belle cette affaire. Très clairement, elle est juste splendide. J'ai pas vraiment d'autres mots à proprement parler.